Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau review, celui de Justice League. Avant de parler du film, je vais juste dire que maintenant on va fonctionner avec une partie où je vais pas dire des spoilers et une partie où je vais dire des spoilers. En fait, la partie pas de spoilers, je vais vous dire les personnages, comment je les ai aimés, et je vais vous dire en gros pourquoi j'ai aimé le film, mais sans rentrer dans les détails et pas de grands spoilers non plus. Après, je vais donner ma note finale et puis finalement, je vais rentrer dans les spoilers et vous donner mon avis sur certaines choses que je pense étaient bien ou n'étaient pas bien. Bon, alors je vais directement commencer par dire que ce film était vraiment bon. J'étais vraiment amusé dans le théâtre. Ben pas dans le théâtre, mais dans le cinéma. Mais moi, j'étais vraiment amusé. Et ça m'a vraiment fait du bien de voir un bon film d'ici, en fait, à part Wonder Woman. Parce que ce film, d'après moi, était le meilleur film d'ici à date. Oui, alors vraiment, c'est le meilleur film d'ici à date. Les personnages étaient vraiment cool. Je dirais que le CG n'était pas super bien. Et aussi le vilain était comme vraiment terrible. Mais ouais, alors je vais vous expliquer pourquoi j'ai aimé ce film. En gros, pourquoi je n'ai pas aimé ce film. Et je vais parler des personnages maintenant parce que c'est vraiment le gros focus du film. Les personnages étaient excellents. Les personnages étaient super bons. Alors, il y a Batman, il y a vraiment Ben Affleck est vraiment mon Batman préféré. Alors, peut-être que je vais avoir du hate dans les comments disant ah ouais, mais t'aimes pas Bat Bill? Oui, j'aime Bat Bill, mais pour le DCU, t'as plein de personnages super puissants comme Wonder Woman et Aquaman. C'est bien d'avoir un Batman qui sait comment se combattre, qui a des années d'expérience, etc. Wonder Woman, Gal Gadot a vraiment tué son rôle, elle a vraiment bien fait. On dirait que DC met vraiment le focus sur Wonder Woman parce que en fait elle a eu le meilleur film entre tous les trois. Et puis c'est la première super-héros femme, je pense, ben, à part les personnages secondaires de Marvel comme Black Widow et la sorcière là. Euh, ben, vous savez de qui je parle là, la sorcière. Mais ouais, alors c'est la grande super-héros féminine en ce moment. C'est que je trouve qu'il est vraiment bien. Et puis en plus, elle est le personnage le plus puissant de la Ligue des Justiciers. Alors ça, c'est vraiment cool. Ensuite, on a Flash. Flash était vraiment drôle, j'ai vraiment aimé. Il y avait certaines de ses blagues qui étaient vraiment cool. Et ouais, alors Flash, vraiment, qui met plus un accent sur la comédie au lieu d'être tout le temps toujours super sérieux. Flash nous donne un petit peu de comédie, les autres aussi nous donnent un petit peu de comédie, mais c'est grandement Flash. Bon, Aquaman. Aquaman était vraiment un de mes personnages préférés dans Justice League. Surtout l'acteur Jason Momoa, que je pense qu'il a énormément de potentiel pour être Aquaman. Parce que au lieu d'avoir le blond, super charmeur, on a le gros beefy, le Jason Momoa, puis après il y a les cheveux bruns longs, puis ça me donne vraiment l'impression que lui il vit vraiment sous la mer, vous savez, parce que quand il a les cheveux courts, c'est comme qu'est-ce qu'il fait? Il se coupe les cheveux dans l'eau, ça a aucun sens. Fait que là t'as Jason Momoa avec les cheveux longs, puis je trouve que ça fait vraiment bien euh, Aquaman. Bon, maintenant Cyborg. Cyborg, on a eu un bon backstory pour lui, j'ai vraiment aimé. Par contre, il me manquait un petit peu de caractère, je trouve. Et puis, son costume n'était pas super bien fait. À la fin du film, vous allez voir, son costume va s'améliorer. Son costume, son, son corps va s'améliorer. Son corps, techniquement, va s'améliorer. Mais ouais, alors, Cyborg, je dirais, bonne backstory, personnage intéressant, mais je trouve que
il servait un petit peu à rien à part ah ben t'es là pour en fait séparer les boîtes. C'est tout. Mais en fait ouais, alors les personnages vraiment cool, super personnages, j'ai vraiment aimé. Définitivement la meilleure partie de ce film. Bon, maintenant on tombe dans les aspects négatifs du film. Alors le CGI n'était pas excellent. En fait, il n'était pas très très bon. Alors ouais, le CGI, on pouvait voir que c'était très fake à certaines parties. Mais c'est ça. Alors, on pouvait voir que c'était fake. Euh, Steppenwolf, le corps de Cyborg me semblait pas du tout réel. Et juste vers la fin, je vais pas vous spoiler en ce moment, mais à la fin, quand il y a des gros trucs qui sortent du sol, bon, ça a l'air bizarre, mais quand il y a des gros trucs qui sortent du sol, je vais expliquer ça dans ma partie spoilers, mais ça se voit que c'est très très fake et je n'ai pas vraiment aimé le CGI. Mais bon, alors ça, limite, je peux laisser ça glisser parce que, en fait, c'est du CGI en fait. Ça affecte pas la narrative en tant que telle. Et je trouve que c'est une des parties moins importantes des défauts du film. Oui, ça compte pour beaucoup. C'est vrai que WB, c'est une grosse compagnie, puis ils auraient dû perfectionner le CGI parce que ils ont engagé beaucoup de personnes dans les credits. Il y a énormément de personnes qui font des dessins et de l'animation et tout ça. Alors, je pense qu'ils auraient un peu plus se forcer sur ça. Mais la partie très négative du film, c'est son vilain Steppenwolf. Définitivement, ce vilain n'était pas approprié pour la Ligue des Justiciers. Oui, peut-être qu'il était approprié, mais moi, je pensais juste pas qu'il était un problème. Les héros, ils avaient presque aucun problème à l'arrêter. C'était assez facile pour eux. Et je pense qu'ils auraient pu aller avec un vilain plus connu, comme même Darkseid. Je sais que peut-être qu'ils vont faire l'affaire comme Thanos dans Marvel. Qu'en fait, il va y avoir Ligue des Justiciers 1, Ligue des Justiciers 2. Puis après, il va y avoir une grosse Ligue des Justiciers. Puis après, ils vont avoir Darkseid. Puis il va essayer d'envers la planète, et etc. Mais ouais, alors ils auraient pu aller avec Darkseid. Ou ils auraient pu aussi aller avec Brainiac. Ça aurait été une bonne idée. Mais Steppenwolf, juste pour moi, pas assez un niveau de. Il n'y avait pas assez un niveau de. Oh mon dieu, il faut sauver la planète, sinon tout le monde va mourir. Parce que Steppenwolf, c'est juste un gars avec un hache. En fait. Ah oui, aussi, dernière partie négative du film, c'est que je trouve qu'il y a certains héros qui sont beaucoup trop puissants. Alors, vous avez d'un côté Batman et Flash, vous avez au centre Cyborg, et puis après vous avez Aquaman et Wonder Woman qui sont littéralement des dieux. Alors je trouve que le niveau de pouvoir est assez disproportionné. Comme Flash, en fait je vais en parler dans les spoilers, hein, mais Flash n'est pas assez vite. Batman, je trouve, aurait pu rivaliser avec Steppenwolf. Mais en fait, il est juste là pour comme assembler l'équipe et tout ça. Mais en tout cas, alors c'est ça. Je trouve que le pouvoir était assez disproportionné dans l'équipe. Bon, alors maintenant j'ai parlé du film. Je vais te dire ma note finale pour le film. Ça va être un bon 8 sur 10. Notamment pour les blagues, pour les héros. Les seuls problèmes du film étaient le vilain et le CGI. Qui sont quand même des gros problèmes, mais on peut laisser ça passer. Moi, j'étais vraiment, vraiment amusé par les héros. Et en étant un gros fanboy d'ici, j'ai beaucoup apprécié certaines des références qu'ils ont fait et tout ça. Alors, ouais, pour moi, ça va être 8 sur 10. La musique aussi était très bonne et tout ça. Alors, un bon 8 sur 10 pour Justice League. Bon, alors maintenant, on va rentrer dans les spoilers. Alors, si vous voulez pas vous spoiler, définitivement, moi, je vous conseille d'aller regarder le film en premier et puis de revenir voir cette vidéo plus tard. Parce qu'il y a vraiment des assez gros spoilers.
Alors, maintenant, vous pouvez pas dire que je vous ai pas averti. Spoilers! Le retour de Superman. Le retour de Superman était correct. Je dirais que Superman était correct. Ils l'ont ramené à la vie, ça, déjà, c'était ça qu'ils allaient le ramener à la vie. Mais la façon qu'ils l'ont utilisé dans le film, comme en fait, il est beaucoup plus puissant que Wonder Woman, il est beaucoup plus puissant qu'Aquaman. Et puis à la fin, il rentre pour sauver les autres. Et puis il détruit Steppenwolf et tout ça. J'ai pas vraiment aimé ça parce que, en fait, et il est aussi vite que Flash, en fait. Quand j'ai mentionné plus tôt que Flash devrait être plus vite, c'est ça que je parlais à la fin dans une des end credit scenes. En fait, il rivalise en vitesse avec Flash. Et c'est ridicule parce que Flash est supposé être l'homme le plus vite sur la planète. Alors, techniquement parlant, Superman pourrait remonter dans le temps. Ça, c'est le niveau qu'on est en train d'avoir en ce moment. Mais, bon, alors, Superman, son retour était correct. Je ne dirais pas que son retour était excellent. Oh mon dieu, je capote. Mais je ne dirais pas que c'est vraiment, vraiment, vraiment mauvais. Alors aussi, la fin du film était assez correcte. J'ai assez apprécié la fin du film. Sauf qu'il n'y avait pas assez de danger pour les héros, je trouve. Parce qu'en fait, t'as un gars qui a une hache contre des dieux. Et pour moi, ça fait pas beaucoup de sens. Et pour moi, ça n'a pas beaucoup de sens. Parce qu'on rivalise un dieu contre plusieurs dieux. Puis juste Superman tout seul aurait pu s'occuper de Steppenwolf facilement. Ah ouais, pas assez de danger, définitivement. Euh, mais les bons aspects à rester pour la fin. Après la fin, il y a les credits. Et puis il y a une post-credit scene qui est vraiment cool. Alors on peut voir que Lex Luthor a réussi à s'échapper de prison. Et puis il y a une rencontre avec Deathstroke. On a notre premier look à Deathstroke, ce qui est fantastique. Ah ouais, alors pour moi, Deathstroke, je sais pas si vous avez vu ma vidéo sur Injustice 2, ça fait assez longtemps. Mais pour moi, Deathstroke est juste un des personnages vraiment cool de DC. Ils ont tellement le potentiel de faire quelque chose de vraiment cool avec lui. En fait, parce que son niveau de pouvoir change. Et puis, dans certains comics, il est capable de tuer la moitié du Justice League. Et puis, dans certains comics, Batman est capable de juste comme le buter avec Deadshot. Mais alors, moi, pour Deathstroke, je pense qu'il devrait faire un personnage très OP que il est capable de rivaliser avec Superman. Ça, c'est mon idée de Deathstroke qu'il devrait faire. Mais aussi, je voulais parler de, des introductions aux personnages. Alors, les introductions aux personnages étaient correctes. Moi, ça m'a vraiment pas dérangé. J'ai aimé voir Flash, j'ai aimé voir Cyborg. Il manquait un petit peu de backstory à Aquaman. On savait pas vraiment c'était qui Mera. Je pense qu'on n'a même pas mentionné son nom, je suis pas sûr. Mais alors, un manque d'introduction chez Aquaman, mais chez Flash et Cyborg, vraiment excellent. Il y a certaines personnes qui disent que cette introduction n'était pas nécessaire parce que c'est leur propre film. On devrait faire leur propre film à eux, à Cyborg et Flash. Et oui, moi je suis d'accord avec ces personnes. On devrait faire le propre film à Cyborg, le propre film à Flash. Et je pense que pour faire Justice League, même si c'était un très bon film, je pense que la direction d'aller à DC, ça a été plus de introduire Flash dans son propre film, introduire Reverse Flash pour Flashpoint, que ça va être un de leurs prochains films. Faire le film à Aquaman, faire le film à Cyborg, et puis après,
il y a Justice League, et après tous les héros se mettent ensemble et combattent le méchant, qui est meilleur que Steppenwolf. On aurait aimé ça. Mais alors, comme Avengers, oui, il y avait euh, Hawkeye et Black Widow qu'on n'avait pas encore introduit, mais il y avait les trois personnages principaux avaient déjà eu leur propre film. Je sais que Superman a eu le sien, Wonder Woman a eu le sien, mais Batman n'en a pas eu, Flash n'en a pas eu, Cyborg n'en a pas eu, Aquaman n'en a pas eu. Alors Flash, Cyborg, Aquaman, Batman, ça fait 4 super-héros qu'on ne connaît presque pas l'origine, on ne connaît presque pas leurs alliés, comment ça fonctionne, quelle était leur vie avant. Alors pour moi c'est juste, ok, on assemble une équipe pour aller sauver le monde et on va rester une équipe. Ce qui, en tant que tel, n'est pas un mauvais concept, mais je trouve qu'on aurait pu mieux faire la rencontre entre les héros. Ah oui, aussi, je voulais parler, on a eu un cameo de Green Lantern, ce qui est vraiment cool. Oui, d'ici. On introduit les Green Lanterns, c'est vraiment nice ça. Ah ouais, quand Steppenwolf, on voit la première fois quand il arrive sur la planète Terre, on peut voir que les Amazones, les Atlantiens et les humains se sont réunis ensemble pour essayer de battre Steppenwolf. Et puis, il y a l'apparition d'un Green Lantern qui vient pour sauver, mais pour aider les humains, les Atlantiens et les Amazones à combattre Steppenwolf. Et j'ai vraiment aimé ça. Parce que maintenant, ça veut dire que les Green Lantern existent dans DC. Et puis, je suis vraiment excité pour qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec les Green Lantern par la suite. Mais ouais, alors ça, c'était mon review pour Justice League. J'espère que vous avez apprécié ça. Je donnerai un solide 8 sur 10. J'ai vraiment aimé ce film, malgré que son vilain était pas très bon. Mais vraiment, j'ai aimé ce film. C'est le meilleur film d'ici à date. Et j'aime la tournure que DC a en ce moment, de pas faire tout le temps trop sérieux et tout ça. Comme Thor Ragnarok, prendre ça plus à la légère, euh, plus de blagues, plus de fun. Pour moi, c'est plus de plaisir quand je regarde un film de super-héros, puis j'ai pas besoin de réfléchir à l'aspect moral de telle scène, à comment analyser telle scène. Oui, ça peut être bon dans certains contextes, oui, ça peut être bon dans certains films, mais je pense que pour les super-héros, moi je vais voir un film de super-héros pour avoir le maximum de plaisir possible. Et c'est ça. Ah ouais, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si oui, laissez un pouce bleu. Je vais vous faire un review sur Battlefront 2 bientôt. Aussi sur Call of Duty World War 2 bientôt aussi. Mais alors, si vous avez apprécié, laissez un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos de qualité comme des reviews pour les films à venir. Donc, l'Arche Jedi qui va sortir en décembre, et etc. etc. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager, n'ayez pas peur, vraiment, c'est comment notre chaîne va grandir. Et puis, laissez un commentaire sur une vidéo ou une suggestion d'idée qu'on pourra avoir et faire des vidéos dessus. Allez, ciao tout le monde, peace!